Hello les Poms! Récemment, je vous ai posé cette question, c'est quoi que tu mérites et que tu n'as pas encore dans ta vie? Et j'ai reçu plein de super témoignages. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler d'amour. Alors je suis évidemment très touchée par ce partage parce que c'est moi-même quelque chose de très important dans ma vie. Il faut savoir que mes deux valeurs les plus hautes, je pense que c'est l'amour et la joie. Et ça a toujours guidé mes choix de vie. Il faut savoir que effectivement chez les hypersensibles, la place de l'amour, du couple et des relations amoureuses est quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est tout aussi important que complexe, que difficile. Et on est nombreux et nombreuses à avoir vécu des choses plutôt compliquées d'un point de vue des sentiments amoureux. Et j'aime beaucoup cette recherche et comme elle a été formulée, cette relation saine, durable, solide et épanouissante, parce que je pense qu'on est nombreuses à chercher quelque chose comme ça aujourd'hui. Et je voulais te partager mon expérience. Alors, il faut savoir que l'amour, ça a toujours tenu une très grosse place dans ma vie, quelque chose de très tôt, et que j'ai toujours aimé les relations amoureuses, plutôt longues d'ailleurs. On parle de relations solides et durables, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours passionnée, que j'ai toujours adoré vraiment. J'étais plutôt une adepte des relations longues. Et une passionnée de l'amour depuis très tôt. Il faut savoir que la personne que je considère comme mon premier amoureux, c'était au collège et qu'on a resté 2 ans ensemble. Et que voilà, c'est quelque chose que j'adorais, un petit peu ce quotidien, ce partage d'amour. C'est quelque chose qui a été très important pour moi. J'ai toujours aimé partager ma vie, donc j'aimais pas trop être seule, mais je sais pas si c'est plutôt le plaisir d'être à deux que le fait de pas aimer être seule qui peut dominer. Et donc voilà, les relations amoureuses ont tenu toujours une très grosse place dans ma vie. Ça a toujours été une forme de priorité. Et encore aujourd'hui, ça tient une place énorme dans mon quotidien. Donc qu'est-ce que c'est la relation amoureuse pour moi aujourd'hui? Il faut savoir que je suis en couple avec mon chéri depuis plus de 11 ans maintenant et que évidemment je l'aime de tout mon cœur, que je suis dans une relation que je considère à 100% épanouissante, réelle, saine et pour vous dire, j'ai quand même vécu quelques autres détoxiques un petit peu avant. Et donc du coup, évidemment, c'est un plaisir toujours quand on me demande des conseils et des accompagnements. Ça fait aussi partie des sujets qu'on évoque avec mes coachés pour trouver cette relation qui est la relation. Je pense que généralement dans l'hypersensibilité, le problème, c'est pas forcément les relations, voilà, on va dire d'un soir, mais plutôt de trouver le grand amour, la personne avec qui tu vas partager ta vie et avec qui tu vas te sentir 100% en confiance et généralement aussi avoir une relation qui va t'élever, qui va te conforter, qui va t'aider à toujours plus prendre confiance en toi et à t'aimer tel que tu es. Alors je passerai bien des heures à vous dire à quel point mon mec est génial et que je l'aime de tout mon cœur et que voilà, mais par contre j'ai plutôt envie de te parler de combien de fois je me suis trompée avant et ce que j'ai mal fait et qui peut t'éviter du coup de perdre beaucoup de temps avant de trouver la bonne personne et de trouver finalement cette relation saine que tu cherches tant. Pour moi, les plus grosses erreurs que j'ai faites, la première ça a été de me négliger. Ça a été de penser que je n'étais pas quelqu'un de bien, ça a été penser de perdre complètement confiance en moi. Vraiment, il y a une étape de ma vie, notamment après mon premier amour qui m'a trompée. J'ai vraiment perdu 100% confiance en moi. Vraiment, ça a été une période très très difficile de ma vie. Je me sentais nulle, je pensais que j'étais pas à l'auteur, que j'étais pas quelqu'un de bien, que je méritais d'être aimée. Et d'ailleurs, c'est une période où j'ai fait une période d'anorexie, tellement j'étais tombée dans la tristesse et dans le rejet. Et ça avait été une période très compliquée pour moi. Mais pourquoi? Parce que déjà, j'avais pas assez confiance en moi à la base. Donc je dirais que la règle numéro 1, ça aurait été vraiment d'avoir assez confiance en moi pour pas me faire piétiner, pour pas me laisser manipuler et pour pas souffrir derrière. J'avoue que j'ai mis très 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 longtemps à penser les blessures de cet amour-là. Et que je pense qu'il y a encore des fois où je peux avoir des blessures qui datent de cette époque-là, qui était une période où j'étais au lycée, où finalement j'ai tellement perdu confiance en moi à cette époque-là que ça a atteint mon estime de moi et qu'il a fallu du coup que je remonte la pente et que je traverse toutes ces épreuves pour gagner en confiance en moi, remonter mon estime de moi, savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus et ce que je ne laisserai plus jamais passer. La leçon que j'ai apprise avec la relation d'après, elle était d'autant plus liée à mon hypersensibilité où je ressentais les choses très fort et finalement je savais plus ce que je devais en faire, pas en faire, au-delà de ce que j'avais vécu avec ma relation précédente, de ce que je vivais autour de moi, c'est-à-dire qu'on me disait que c'était toujours trop, que finalement
mes joies étaient trop intenses, ma sensibilité était trop intense, mes larmes étaient trop intenses. Donc finalement, il y avait aussi cette gestion de l'hypersensibilité à cette époque-là qui était inexistante en fait, où je sentais que... on me faisait sentir que j'étais pas comme il fallait, que mon hypersensibilité était pas bonne. Et finalement, j'ai fait une très très grosse erreur avec la relation suivante, c'est que je n'expliquais pas, je n'exprimais pas ce que je ressentais par peur de blesser. Et finalement, j'ai énormément intériorisé sans m'en rendre compte. Évidemment, c'était pas un choix conscient, mais je m'en suis rendu compte après en analysant ce qui s'était passé. Et finalement, un jour, j'ai pété un plomb, j'ai explosé, j'ai fait cocotte minute et ça a été la catastrophe. Donc la leçon numéro 2, ça va être de bien apprendre à te connaître. Je sais que tu peux penser que ça n'a pas de rapport direct avec trouver la bonne relation, et pourtant, notamment parce que si tu trouves une relation qui démarre, c'est une bonne chose, mais si tu veux que ça devienne une relation solide, qui va tenir dans le temps, qui va être la bonne personne, ça va être très important de connaître ton mode d'emploi, ton fonctionnement, pour toi, pour réussir à mieux gérer le quotidien, etc. Mais pas que pour toi, aussi pour communiquer ton mode d'emploi à ton partenaire, pour pouvoir trouver ensemble les bonnes solutions, expliquer ton fonctionnement et pouvoir faire du coup vraiment ce partage-là d'informations qui va faire que autant toi tu vas pouvoir savoir comment t'exprimer, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce qui est important pour toi parce que tu te connais bien, et aussi dire à l'autre comment fonctionner en fonction de chacun de tes comportements, de ce dont tu as besoin, de ce qui est important pour toi et de ce qui l'est moins, et donc de t'assurer d'avoir une relation qui va durer dans le temps et je l'espère à tout jamais. Donc après m'être mangé un premier mur et d'avoir regagné confiance en moi et d'avoir compris l'importance d'avoir une confiance en moi saine et aussi une estime de moi suffisante, j'ai aussi compris l'importance de pouvoir me comprendre, me connaître et savoir à la fois m'en servir pour mon bon fonctionnement, me sentir bien et aussi m'en servir pour mon partenaire et ma relation. Et en fait, le troisième point que j'ai compris, notamment en rencontrant mon chéri actuel, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Et clairement, ça, c'est un point dont j'ai besoin vraiment de te parler parce que souvent, quand on parle de confiance en soi et dans le développement personnel, il y a pour moi ce grand danger, et pourtant je suis coach sur ce sujet-là, sur la positivité et la confiance en soi. Attention à la recherche de perfection. Et c'est là où je veux vraiment t'alerter et te demander de t'entourer des bonnes personnes. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se mentir. Avoir 100% confiance en soi tout le temps, je ne suis pas sûre que ça existe. De la même façon qu'on n'est jamais tout le temps positif. Et en fait, il y a un vrai danger du culte du développement personnel aujourd'hui pour moi, qui est qu'au bout d'un moment, on va se mettre des barrières et on va s'empêcher d'avancer sous prétexte qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin. Les enfants, moi je ne suis pas du tout arrivée au bout du chemin. Il y a plein de jours où j'ai pas confiance en moi, il y a plein de jours down, il y a plein de jours où j'en ai marre. Et juste, j'ai les bons outils pour me comprendre, pour avancer, pour continuer à progresser et faire de mon mieux. Et le problème, c'est que ça se rencontre aussi beaucoup dans les problématiques de recherche d'amour et dans le fait de vouloir une relation long terme. Je t'explique. Souvent, tu vas entendre des choses qui vont te mettre des croyances limitantes et pourtant qui viennent du développement personnel. Ces phrases-là sont: comment être aimé par quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même ? Franchement, combien d'entre vous ont déjà entendu cette phrase ? On l'entend tout le temps, partout, dans tous les messages et tout. Est-ce que c'est totalement faux ? Non. Est-ce que ça risque de te mettre des freins et de te bloquer, de te culpabiliser et de t'empêcher pour le coup de vraiment trouver l'amour ? Pour moi, oui. Je t'explique pourquoi. C'est comme quand si tu te dis les femmes attirantes sont les femmes qui ont confiance en elles, qui sont pleines d'assurance et tout. Est-ce que c'est en partie vrai ? Oui, bien sûr que si zéro confiance en toi, que tu n'oses pas sortir de chez toi, que toute phrase est une peur, etc. et que c'est bloquant, bien sûr que c'est un problème. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans la tête des gens qui vont voir le développement personnel, qui se nourrissent de tout ça ? C'est qu'en fait, généralement, on se dit « bah oui, mais je n'ai pas encore assez confiance en moi, je ne m'aime pas encore assez, du coup, je vais même pas tenter, je suis pas à la hauteur, je suis pas prête ». Et cette recherche de perfection, elle est évidemment un énorme poids qu'il faut résoudre et sur lequel il faut comprendre d'où vient tout ça pour le changer. Je t'explique, soit ça va t'empêcher d'aller chercher l'amour, d'aller trouver les bonnes personnes, soit évidemment ça va te rabattre vers des gens qui ne te correspondent pas pour plein de raisons, soit pire, ça va te faire porter un masque où tu vas jouer à la femme parfaite et que tu n'es pas toi-même et forcément tu vas pas réussir à trouver la relation qui te correspond. Et c'est exactement l'erreur que moi j'ai faite. J'ai fait cette grosse connerie quand j'ai rencontré mon mec. J'ai voulu jouer à la fille parfaite. Pourquoi ? Parce que je pensais que j'étais pas à la hauteur, parce que je m'étais dit mais oui mais attends, il faut que tu sois au top de toi-même tout le temps, faut surtout pas montrer tes émotions, faut surtout pas montrer tes jours noirs, etc. Il faut pas montrer tes défauts. Enfin, j'étais partie dans un truc où je me suis construit un personnage au départ
tellement j'avais peur de pas être assez, de pas atteindre la perfection de la femme en couple. Et en fait, à cause de ça, ça n'a pas marché au début entre nous parce que voilà, j'avais ce besoin d'être trop parfaite tout le temps. Et en fait, ça manquait de moi, ça manquait de vrai, ça manquait de celle que j'étais vraiment. Et heureusement, finalement, c'est quelque chose que j'ai changé, que j'ai libéré, où j'ai montré la vraie personne que j'étais. Et c'est de la vraie Élise dont il est tombé amoureux. Et pourquoi je te raconte ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai failli perdre l'homme de ma vie à cause de cette énorme erreur-là. Parce qu'on pense qu'il faut qu'on soit parfaite, qu'il faut qu'on s'aime à 100% avant de l'amour, qu'il faut qu'on ait 100% confiance en nous, et c'est pas vrai. Moi, mon mec, il y a rien qui m'a plus aidé que d'être avec lui en couple, de continuer à grandir, de continuer à me comprendre. En plus du travail que je faisais sur moi, je le faisais avec lui ensemble, et je ne cesse de grandir et je ne cesse d'évoluer positivement grâce à l'amour, avec l'amour. Évidemment, ça veut pas dire ne pas travailler sur toi, au contraire, ça va complètement t'aider, mais n'attends pas d'être parfaite pour mériter l'amour et le bonheur, c'est déjà le cas. Donc si je récapitule les leçons que j'ai apprises moi de mes plus grosses erreurs en amour, la première c'est que tu mérites le meilleur, ça je le dirai jamais assez, tu n'as pas à descendre tes critères, tes critères sont parfaits, simplement il faut que tu aies assez confiance en toi et que tu trouves les bonnes méthodes pour aller vers ça sans avoir à te minimiser, sans perdre confiance en toi et surtout sans réduire ton estime de toi. La deuxième c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son fonctionnement, de réussir à s'exprimer et de réussir du coup à avoir une relation où tu es capable de donner ton mode d'emploi pour que ça se passe bien, que ça dure dans le temps, que toi tu te sentes bien avec toi-même et que ton couple fonctionne. Et la troisième chose que j'ai apprise et qui est extrêmement fondamentale, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus confiance en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de plus t'aimer. Ça, c'est un truc que tu dois faire pour toi, mais que tu n'as pas besoin d'attendre pour trouver l'amour. Si toi aussi tu as envie de trouver cette relation saine, durable, épanouissante et que tu veux le faire en te sentant bien avec toi-même, voilà, sans que tu aies à changer et que tu veux trouver le grand amour, la personne qui te correspond, c'est aussi quelque chose que je traite dans mes coachings et dans mes accompagnements. Donc si ça t'intéresse et que tu veux qu'on travaille ensemble, pour en savoir plus, tu m'écris en privé et on pourra en parler toutes les deux.